Un incendie s'est déclaré à 4h30 cette nuit à la boulangerie au Pain Perdu à Monnet. Aucune victime n'est à déplorer puisque les flammes ont dévoré le bâtiment lors du jour de fermeture du commerce. En revanche, 15 employés sont au chômage technique. Il aura tout de même fallu une demi-heure aux pompiers pour maîtriser le brasier malgré les 7 véhicules et les 3 lances à incendie employés lors de l'intervention. Le bâtiment est dévasté et l'enquête est en cours pour déterminer l'origine des flammes. Hier se jouaient les championnats de France de Blitz. Cette variante chronométrée du jeu de dames est jusqu'à 30 fois plus rapide, rendant les parties plus nerveuses. Une partie dure en 4 à 5 heures en fait, donc pour une seule partie. Ouais. Et là on va faire ici les parties, elles vont durer 10 minutes en gros à peu près. Donc évidemment c'est pas du tout le même, on n'a pas le même temps de réflexion. Les règles sont les mêmes qu'au jeu de dames, à ceci près que les joueurs disposent de 5 minutes chacun, plus 3 secondes par coup joué, pour faire plier leur adversaire. Les parties s'enchaînent à toute vitesse et le rythme soutenu entraîne son lot de difficultés. Le début des Blitz, il faut apprendre des parties par cœur, ce qu'on ne fait pas à Tours, ce qu'on ne fait pas au club de Tours, donc je ne sais pas trop jouer en Blitz. Je regardais trop la pendule, donc du coup ça me stressait aux qualifications. Oubliez les préjugés sur le jeu de dames, en plus de développer la réflexion, le Blitz repose aussi sur des réflexes et de la vivacité d'esprit. Depuis un mois, c'est tous les jours le même rituel pour Christian. Des touristes, des vélos, encore des touristes, parfois quelques locaux. Et tout ce petit monde se retrouve à bord de son bateau, un bac, qui relie Cours-sur-Loire et Montlivaud en traversant le fleuve. Ici, on se trouve à mi-parcours entre deux ponts. Donc c'est très apprécié pour les cyclos éventuellement, pour aller un peu plus loin de chaque côté. Puisqu'avant ils faisaient la boucle, maintenant ils peuvent se permettre d'aller visiter un peu plus l'intérieur des terres si on veut. Le Kairos, c'est son nom, peut embarquer jusqu'à 12 passagers et 10 vélos. Il effectue 6 traversées quotidiennes. Construit cet hiver dans le cadre d'un chantier d'insertion, il a été mis à l'eau fin juillet. Une belle réussite et une bonne initiative pour les habitants du coin. C'est la première fois qu'on le prend, on a vu la construction et on a vu la mise en route le 21 juillet très exactement. On vient de Blois à pied et on a dit on va traverser pour aller à Montlivaud et les copains vont venir chercher en voiture à Montlivaud. Voilà. Venue tout droit d'Annecy, Béatrice et sa famille parcourent la Touraine à vélo. Rejoindre une rive à l'autre en un quart d'heure, c'est la belle surprise de la journée. Car en plus de gagner du temps, la vue est magnifique. Ça nous économise une vingtaine de kilomètres ce matin, puisqu'on était logé à Saint-Denis-sur-Loire dans une chambre d'hôte, fort sympathique. Et c'est la dame qui tient cette chambre d'hôte qui nous a indiqué que par le bac, en fait, on allait économiser 20 kilomètres. Et vu qu'on a quand même quelque chose comme 50-60 kilomètres aujourd'hui, eh bien voilà, on va pas faire la fine bouche, on va dire. C'est super confortable, c'est très sympathique parce qu'il y a des gens du coin qui sont charmants avec nous. C'est un beau moment de partage et voir la Loire depuis le fleuve, ça confirme notre belle impression du départ. C'est super joli. Depuis la fin du mois de juillet, plus de 1500 personnes ont emprunté le Kairos. À 2 € la traversée et avec un panorama imprenable sur la Loire, il serait bien dommage de s'en priver.